Bonjour, bonjour, c'est Litana. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous avais dit que j'allais faire donc vous renseigner parce qu'on me demande beaucoup de conseils et on ne sait pas comment ça se passe. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais un petit peu expliquer conseil coaching, mais c'est un petit peu ce que je fais au-delà des guidances par rapport, voilà, vous avez besoin d'une guidance privée. Et bien, au-delà de ça, je fais aussi des conseils et des coachings. Mais ça, c'est souvent le côté, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça se passe et comment je peux venir vers toi. C'est très simple, ça soit toujours par message privé de toute façon, parce que c'est quelque chose qui est très privé, hein, que ça soit une guidance, hein, parce qu'on me dit toujours une guidance, est-ce que d'autres personnes peuvent la voir ou quoi? Non, non, tout ce que je fais est privé, ça ne regarde personne. C'est très important. Ça, c'est comme quand on va se confesser à l'église, pour ceux qui sont croyants, c'est privé. Quand on va au médecin, c'est privé. C'est pareil chez moi. Chez moi, je ne dévoile rien. Hein. Donc, quand je fais, par exemple, un conseil et que jusqu'à maintenant, je donnais des noms parce qu'une personne me disait « parle de moi, j'ai besoin que tu parles de moi », peut-être pour faire avancer le schmilblick pour d'autres personnes, je disais toujours « Valentin, Valentine ». Voilà. J'ai rarement donné un prénom, sauf si on me disait, tu peux donner mon prénom, des prénoms par exemple, je ne sais pas, Albertine, Virginie, Cécile, je ne sais pas. C'est des prénoms qu'il y en a des milliers et des milliards dans le monde, donc on ne peut pas savoir de qui on parle de toute façon. Mais j'ai rarement donné des prénoms. Sauf si on me donne l'autorisation. Toujours avec l'autorisation. Alors comment se passe un conseil? C'est très simple. Vous avez un problème, un souci, je dirais plutôt un souci, et vous ne savez pas quoi faire. Parce que derrière tout ça, soit on vous a donné trop de conseils, c'est-à-dire votre papa, votre maman, vos parents, votre entourage, vos amis, votre conjoint, et il y a trop d'informations. Et vous ne savez pas comment vous dépatouiller de tout ça, parce que vous avez besoin de ce conseil, vous ne savez pas comment agir. Peut-être parce que vous avez une décision à prendre, que ça soit amoureuse, que ça soit dans votre travail, que ça soit dans votre vie. Tout change tout simplement parce que vous posez une question, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais quitter d'endroit, de région? Parfois c'est important et vous avez besoin de savoir quoi faire. Mais vous êtes en dualité, vous êtes perdu. Eh bien moi là-dessus, je peux vous donner un conseil. Ça ne sera peut-être pas le meilleur, hein? C'est un conseil que je vais vous donner, à travers ce que tout simplement votre problématique, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à vous décider, et vous allez peut-être vous dire, ben tiens, Litana m'a donné son conseil, moi je le sentais peut-être comme ça, un tel le sentait comme ça, et bien au final je vais pouvoir me décider. Il se peut aussi que je vous donne un conseil parce que vous n'avez personne derrière. Ni amis, ni famille, ni entourage, ou alors vous ne faites confiance en personne. Mais vous avez besoin d'un conseil, et vous avez besoin de vous décider. Vous savez déjà ce que vous voulez, mais vous avez peut-être besoin parfois qu'une autre personne valide ce que vous pensez. Et vous allez vous dire, mais elle va vous conforter dans votre décision. Tiens, je vais chez Litana, je savais déjà ce que j'avais à faire, mais je n'étais pas sûre. Eh bien, elle m'a conforté dans ma décision. Et là, je vais vous donner un conseil. Comment ça se déroule? C'est très simple. Vous m'envoyez soit un mail en me disant tout ce qui... Ben c'est ça, votre problématique. Qu'est-ce que vous vivez? Alors, il y en a qui ont du mal, que ça soit en écrivant, parce qu'il y en a voilà, qui ont des problèmes d'écriture, ou voilà, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message vocal aussi, en me disant, voilà où est ma problématique. J'ai besoin que tu m'aides là-dessus. J'ai besoin que tu puisses me donner des conseils sur cette problématique parce que je ne m'en sors pas. Vous me racontez votre histoire, très important, et moi derrière, je vais essayer de vous conseiller. Je vous envoie tout ça par vidéo. Je peux le faire aussi, ce conseil, par téléphone, mais c'est plus cher. Par vidéo, vous avez la vidéo et elle est à vous. Je vous l'envoie et elle est à vous. Je vais vous donner des conseils à travers ce que vous vivez pour que vous puissiez avancer,
pour que vous trouviez des solutions. Ça ne sera peut-être pas la solution, mais ça pourra être une des solutions qui va vous... Ok, pourquoi pas. Voilà, voilà ce que c'est un conseil. C'est par vidéo. Ça peut être aussi par téléphone, mais c'est pas le même prix. Ça, c'est un conseil. Ça veut dire se pouvoir un petit peu, voilà, être conseillé, dirigé. Parce qu'on ne sait plus où on va, parce qu'on est perdu, parce qu'on se sent mal, parce qu'on vit peut-être une séparation, parce qu'on a besoin de conseils pour savoir est-ce que je vais rester dans cette relation ou est-ce que je vais le quitter. Ou alors tout simplement je perds mon emploi, je suis perdu. Ou alors tout simplement je traverse des difficultés financières, quoi faire? Tout ça, ça peut être réglé, pas réglé, mais au moins se dire, eh bien voilà, durant cette période-là, qui est un petit peu, je traverse une période un peu difficile ou compliquée, de ne pas se sentir seul. Ça, c'est important. Ça, c'est la partie conseil vidéo, je vous l'envoie. Et vous avez derrière un conseil, parce que vous l'avez voulu, vous l'avez truc, ça s'appelle un conseil privé. Puis il y a les coachings. Le coaching, c'est différent. Ça ne se passe pas de la même manière, un coaching. Un coaching, c'est entre vous et moi. Un coaching, ça va se faire qu'on va se voir. Vous allez d'abord, dans un premier temps, me raconter votre problématique, passer des problématiques. Ça veut dire surmonter quelque chose. Ça veut dire affronter quelque chose. Ça veut dire pouvoir trouver des solutions. Et ça, c'est vous qui allez le faire. Moi, je vais vous écouter. Vous allez me raconter votre problématique. Je vais vous poser des questions. On va un petit peu aller chercher un petit peu les ressources que vous avez en vous pour pouvoir vous en sortir. C'est très simple. Je vais vous donner... par exemple, vous cherchez à... qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher comme problématique? Vous avez perdu confiance en vous. Et vous avez besoin aujourd'hui de retrouver une certaine confiance que vous n'avez plus. Vous n'osez plus face à des personnes où vous n'osez pas les affronter, vous n'osez pas aller parler telle ou alors à une personne précise, hein. Et vous ne savez pas comment faire. Je vais vous donner, moi, l'outil, le moyen de pouvoir justement surmonter une difficulté que vous avez face à vous. Mais vous allez le faire seul, parce que ça, c'est vous. Mais par contre, je vais vous donner tous les moyens, tous les outils pour pouvoir surmonter une peur, un blocage que vous rencontrez sur votre chemin, pour pouvoir surmonter. J'ai coaché quelques personnes. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire, parce qu'on n'a pas le droit de raconter quoi que ce soit, hein, attention. Hein. C'était une personne, le peu que je vais vous dire de cette personne, qui avait du mal avec son passé. Le passé, elle ne voulait même pas entendre parler de son passé, parce que dans son passé, tout était négatif. Mais tout. Pour elle, elle m'a dit un jour, la naissance, ma naissance à moi, c'est le jour où j'ai changé ma vie, c'est-à-dire à 28 ans, où j'ai déménagé et où j'ai pu vivre autre chose dans ma vie, avec un nouveau travail, un nouveau truc. Bon. Je ne vous dis pas tout chez cette personne, j'ai changé certaines choses, mais je vous dis, et son passé, vous ne voulez même plus en entendre parler. Le passé, c'était rédhibitoire, c'était plus possible. Tout était négatif. Alors je lui ai posé quelques questions, parce que je pose des questions. Qu'est-ce qui est négatif? Alors on me dit, ça c'est négatif, ça c'est négatif, ça. Il n'y avait que du négatif. Et alors je lui pose une question très simple. Comment te sens-tu aujourd'hui? Alors elle me dit, je me sens forte, je me sens prête à tout, pas tant, hein. Et puis elle me dit un truc, je lui pose une question, je lui dis simplement, as-tu un ou des enfants? Et elle me dit, oui, j'ai mon enfant, il est tout pour moi. Et non, je sais quel âge il a? Ben, il ou elle a 15 ans. Ah, ça fait partie du passé. Je lui pose elle me dit, oui. Donc, je lui pose la question,
tout n'a pas été négatif dans ton passé. Et elle me dit, non, pas du tout, c'est vrai. Alors, et je lui pose d'autres questions qui ont fait qu'elle s'est aperçue que le problème était ailleurs. C'était pas le passé qui était négatif, c'était certaines choses de son passé qu'on a travaillé ensemble. Parce que dans le passé, elle a quand même un enfant de 15 ans, donc il n'y a pas que du négatif. Et d'autres choses qui ont été, qu'on a pu voir au fur et à mesure, qui n'étaient pas si négatives que ça. Elle ne voulait plus entendre parler de son passé, même pas un an en arrière. Même pas un an en arrière. Pour elle, c'est comme si elle se réveillait du jour au lendemain, c'est comme si elle avait eu 2 vies. Alors qu'elle a une vie dans le passé, puisqu'elle est venue au monde. Mais elle avait traversé des choses compliquées, mais il ne fallait pas tout mélanger. Voilà ce que c'est qu'un coaching. Un coaching, c'est d'aller chercher, d'aller trouver, c'est d'aller travailler certaines choses. Et un jour, elle se réveille, parce qu'elle s'est réveillée de ça, et puis elle me fait, mon Dieu, si j'avais su, je serais venue plus tôt. Alors que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais c'est travailler parfois quelque chose qui bloque. Alors je ne vais pas dans le passé, c'est parce que ce n'est pas mon devoir à moi, c'est le travail d'un thérapeute ou d'un psychologue ou d'un psychiatre. C'est juste d'aller, moi j'étais en surface, hein, de voir un petit peu qu'est-ce qui bloquait, tout simplement. Ça c'est le travail d'un coach. Voilà ce que je peux vous donner comme exemple de savoir qu'est-ce qu'on fait en coaching. Ben, c'est surmonter parfois ses peurs. Ou parfois, j'ai une autre personne un jour qui m'a dit, tu sais, Litana, je connais une dame. Ah bon, ok, tu connais une dame, je vous donne 2 ou 3 trucs de... Et alors, ben avec cette personne-là, je n'arrive pas, pourtant je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui est à l'aise, et avec cette personne-là, je suis bloquée, elle me bloque, je ne sais pas quoi faire, elle a toujours le dernier mot, je n'arrive pas à m'imposer, je n'arrive pas à trouver ma place, et je me sens complètement déstabilisée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas moi. Ben, on a cherché, on a travaillé ça. Et puis en fait, je lui ai dit, elle pensait, parce qu'à travers les réponses qu'elle donnait à cette personne-là, qu'elle était en manque de confiance en elle. J'ai dit non, non, tu n'es pas en manque de confiance parce que les réponses sont justes. Quand tu es face à cette personne, tu réponds. Quand tu es face à cette personne, tu dis des mots justes sans t'énerver. Avec le ton, tu es vraiment carré. Le problème était ailleurs. Le problème était ailleurs. C'était un manque d'estime qu'elle avait. En fait, elle avait tendance à se... Elle avait toujours le bon ton, les bons mots. Elle avait confiance en elle, mais c'était le fait de ce quelque part. Elle avait tendance à se sous-estimer à chaque fois. Même quand elle faisait des choses où elle avançait, pour elle, c'est comme si elle ne s'aimait pas. Elle se dénigrait à chaque fois. Le problème était juste ailleurs. Confiance et estime de soi, c'est 2 choses différentes. Là encore, on a travaillé. Ça a été très vite, mais c'était quelque chose qui était pour elle compliqué. Vous voyez, des fois, je rencontre des personnes qui ont un problème, ou alors une autre personne que j'ai eue aussi, qui était entourée d'amis, ou qui pensait avoir des amis. Et des amis, une autre personne, qui l'a dénigrée. C'est une autre personne encore, et qui me dit, Litana, je suis perdue, j'ai une amie, pas une, elle en avait 2, mais qui n'arrêtait jamais de la dénigrer. Et elle pensait ne pas assez bien faire pour ces amis-là. Elle me disait toujours, je ne suis pas à la hauteur de mes amis. Et j'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas à la hauteur? Ben, parce que je me sens toujours perdue, je ne sais pas quoi faire pour leur faire plaisir. Elle en faisait des tonnes pour leur faire plaisir. Pendant que ses amis la dénigraient tout le temps. Et un jour, je lui ai fait comprendre, qu'est-ce que c'est pour toi l'amitié? Alors elle me dit, l'amitié c'est ça, qu'est-ce que toi tu serais prête à donner? Et là, elle s'est aperçue très vite que les personnes qui l'entourent n'étaient pas des amis. Mais c'est montrer des fois, tout simplement, que quand on vous dénigre, ce n'est pas des amis qu'on a en face de soi. Mais il y a des personnes qui ont du mal à le capter parce qu'elles sont tellement dans une bulle qu'elles ne voient plus. Alors que des fois, il faut sortir de sa bulle, prendre du recul pour mieux voir ce qui se passe en face de soi. Ben voilà, c'est ça un coaching, c'est travailler. Parce qu'on me dit toujours, quelle est la différence entre un coaching et un conseil? Alors évidemment, quand on est coach, on n'a pas le droit de conseiller, ou alors on enlève sa casquette à un moment donné, on dit, ben voilà, je vais te conseiller. Mais à ce moment-là, on enlève la casquette du coach et on fait un conseil, mais c'est après. Quand on fait un coaching, c'est travailler sur soi et trouver les ressources qu'on a pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pas mal ça. Moi, je me fais souvent coacher. J'ai une coach déjà qui m'a appris ce travail, qui m'a appris ce métier-là. Mais j'ai encore des choses à faire avec elle. Mais quand j'ai un souci, elle me coach. Je veux dire, tout ce que j'ai travaillé,
avec elle, si j'avais pas été coachée, si j'avais pas fait ce travail sur moi, j'aurais pas pu m'en sortir autant. Le coaching, c'est pas mal, le coaching. Que ça soit en formation pour devenir coach soi-même ou pour avoir une problématique et pouvoir s'en sortir, c'est très intéressant. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin d'un coaching ou d'un conseil, vous me le mettez soit en dessous des commentaires, mais je préférerais en mail, qui est tout à fait en face. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.